Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Luc Letellier, nous allons écouter Laetitia Prey. Alors, Laetitia Prey, vous nous faites une chronique avec le mot EHPAD, mais je ne suis pas sûre que ce soit réellement dans ce genre d'endroit que vous allez nous emmener. Non, vous n'allez pas quitter votre pré quand même. Eh bien, mais si, bien sûr, ma Brigitte, si je vous emmène en EHPAD, et j'ai appelé ça EHPAD alors parce que moi, ça m'a particulièrement surprise. Bonjour Jean-Luc. Alors, le sexe chez les seniors, j'ai l'impression que le sujet est encore plus tabou que le reste des générations, mais c'est peut-être qu'une impression. En même temps, vous l'avez dit en début d'émission, ça reste extrêmement tabou. En tout cas, il n'existe pas beaucoup de documentaires ou films sur ce sujet, comme si la fin de la vie n'était plus du tout liée au plaisir. Quel dommage de censurer ainsi toute une partie de la vie, et quelle partie en plus. Avec les infos que je vous rapporte aujourd'hui, on a l'air de bien s'éclater aussi dans cette partie de vie, aux clichés de maladie, d'impuissance et de faiblesse. Détrompez-vous, nos vieux ne sont pas si en reste. Alors pour la partie symbolique, personnellement j'aimerais beaucoup découvrir Salomé, 69 ans, qui programme sa dernière fois en publiant une petite annonce dans le journal afin de dégoter un partenaire qui pourra partager cet ultime plaisir sexuelle avec elle. J'aimerais bien savoir si Olympe Degé, réalisatrice de ce film Une dernière fois, s'est inspirée d'une histoire vraie. Brigitte, vous incarnez le personnage de Salomé qui est en pleine possession de sa vie, qui dispose de son corps comme elle veut, dans le plaisir ou dans la mort. Et pour la partie pratique, je me suis rapprochée des petites souris, mais surtout des grandes forces, des auxiliaires de vie des résidents. On part en EHPAD, voir comment ça se passe sous les draps là-bas. Alors, il y a deux groupes de résidents, les personnes âgées sans pathologie et celles avec, comme Alzheimer par exemple, vous en parliez, ils sont quand même assez nombreux. Pour les personnes sans pathologie, Séverine a connu deux personnes d'à peu près 70 ans qui se sont rencontrées en EHPAD et ont développé une relation amoureuse discrète. Elle a une collègue qui est entrée dans la chambre de la dame, mais ils ne l'ont pas entendue frapper. La dame était à genoux, en train de faire une fellation au monsieur, le dentier posé sur la table. Pour les personnes avec pathologie, il y a beaucoup plus d'anecdotes car la maladie d'Alzheimer enlève toutes les inhibitions. Du coup, on trouve des personnes qui ont perdu la parole, mais qui embrassent les autres résidents parce qu'ils les aiment bien, et chacun reçoit les bisous sans problème. Un monsieur qui pensait que la résidente de la chambre d'à côté était sa femme, il l'embrassait à pleine bouche et certaines nuits, il allait même la rejoindre dans son lit. Il y avait aussi une vieille dame qui n'embrassait que les femmes, donc l'équipe se disait qu'elle était peut-être lesbienne, mais ne se l'était jamais révélée. Ils ont quand même dû reprendre deux personnes qui s'adonnaient à des doigtés en public. Bon, et cette situation qui semblerait plutôt classique, c'est lors de la toilette du matin qu'un monsieur a eu, je cite, une super trick. Il s'est excusé auprès de l'auxiliaire, lui précisant qu'elle était jolie et que lorsqu'elle lui lavait le torse, il n'arrivait pas à y être insensible. Alors il lui a demandé d'attendre un peu pour qu'il puisse tenter de se contrôler, sinon il risquait d'éjaculer. Elle me raconte, dans tous les cas, toutes les deux, elle me raconte tout ceci avec beaucoup d'humour et de tendresse, car il semble assez compliqué pour elle d'en vouloir à tous ces amoureux de la vie et du plaisir. Voilà les quelques anecdotes qui montrent qu'en tout cas, le sexe est bien présent en EHPAD, ça c'est sûr, et que ça concerne, en fin 2019, près de 611 000 résidents. Alors, si la fin de la vie est souvent comparée au début de la vie, elle reflète quand même davantage l'expérience vécue, inconsciente ou consciente. Mais elle sort complètement du mimétisme et semble emplie de désinhibition, qui est pour moi la meilleure copine du plaisir. Et Brigitte, vous dites, dans le cadre du film La dernière fois, que le sexe et la mort sont deux points qui se relient le plus. Si vous n'avez pas vécu votre vie en étant libre et en vivant vos désirs, vous n'avez pas vécu. En tout cas, je remercie beaucoup mes bergères, Séverine et Sandrine, pour leur témoignage croustillant. Merci Laetitia Prey de ce petit point sur justement ce qui se passe en EHPAD. Jean-Luc Letellier, vous êtes assez au courant aussi de tout ça, j'imagine. Oui, absolument. Oui. Pour répondre juste à la question, il y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films. Par contre, il y en a un que je conseille vraiment, qui est une merveille. Pas très connu, mais il est disponible en DVD. Ça s'appelle Le Septième Ciel. C'est un film allemand
d'Andreas Dresen. Et en plus, il y a une chose extraordinaire, c'est que ce film, bien sûr, il aborde la vie amoureuse de personnes âgées, une femme qui tombe amoureuse complètement, mais il le fait sans aucun tabou. Et on a des scènes, disons, oui, on a des scènes de relations amoureuses nues des personnages, sans qu'il y ait aucune sorte de pornographie, pas du tout. Au contraire, on voit que même des corps que nous jugerions à l'aune de nos obligations d'être magnifiques, beaux, sensuels et tout là, eh bien, quand des gens s'aiment, leur corps, même un peu avachi, même plissé, même etc., deviennent beaux. Donc je vous conseille ce film. Et puis, de toute façon, on reste dans quelque chose de l'ordre de l'intime. Il y a juste peut-être une chose sur laquelle je voulais revenir, Laetitia Prey. Vous avez parlé de gens de 70 ans, etc. Je pense que ces âges-là, encore on va dire jusqu'à 70 ans, on considère encore que c'est possible. Je crois qu'on considère maintenant que c'est à partir de 75-80 que les gens n'ont plus aucune raison de faire l'amour, parce que de toute façon, ils sont trop vieux. Il me semble qu'on a un petit peu gagné une bonne dizaine d'années depuis 20-30 ans. Oui, heureusement. Et puis moi, je voulais rajouter qu'avec le témoignage avec lequel a commencé votre émission, notamment celui de Manu, qui me semble à 82 ans, 85, donc on est en train d'abattre au fur et à mesure un peu tous ces clichés, ça fait du bien. Oui, Jean-Luc, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais dire, on l'oublie ça, entre la date, l'année où je suis né, en 1950, et maintenant, on a gagné 35 ans d'espérance de vie. Donc, effectivement, s'il y a 70 ans, les personnes de 70 ans étaient des personnes âgées, vraiment, eh bien, nous en sommes la preuve, je crois, qu'aujourd'hui, une personne de 70 ans, elle peut encore être très verte. Et donc, la question, effectivement, dans l'esprit du public, c'est autour de 80, 81. Quand on arrive à 90 ans, etc., qu'on se dit, là, non, c'est n'importe quoi. On dit, c'est n'importe quoi. Or, je rejoins totalement ce que vous disiez avant, c'est que, au contraire, on pourrait dire que plus on s'approche de la mort, parce qu'on le sait, les gens ne sont pas bêtes, et plus, effectivement, on se rend compte de qu'est-ce que c'est, de toute l'importance de la vie, et que des choses essentielles sont les choses essentielles qui peuvent renaître, et la tendresse et le côté amoureux et la sexualité, c'est pas du tout quelque chose à mettre au placard, au contraire. Voilà. Alors après, évidemment, il y a les maladies avec tout ce que ça comporte, et qui peut évidemment abîmer beaucoup la sexualité. Bon, en tout cas, merci Laetitia Prey de ce petit reportage en EHPAD. Merci beaucoup. Et on va continuer avec